Bonsoir, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver devant vos postes téléviseurs d'aujourd'hui. Je voulais vous présenter l'émission Tolo Banano. Tolo Banano, c'est une émission qui reçoit beaucoup de personnes, des pasteurs. Tolo Banano pour la église, Tolo Banano pour la pasteur, Tolo Banano pour la politique, Tolo Banano pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a reçu pour vous un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. On appelle ça qu'il met même en casse. Les deux sous tozali sous nazali sous na mon côté naza accompagné avec concert Élisée Ngala pour débattre vraiment sujet ya mokolo malelo que je dis bonjour Élisée Ngala. Bonjour Pépé Rachidi, bonjour. On a malandignon sur la émission Tolo Belana, nous n'avons pas bossa et belé. Scottier branché devant vos postes téléviseurs pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission Tolo Belana. En tout cas, merci pour votre fidélité à cette émission. Merci Élisée Ngala. Donc, si j'ai à l'Élozali, est-ce qu'une femme peut-elle prêcher dans une église? C'est un sujet très délicat. Depuis que vous savez, on a partagé dans le pasteur Magloire Ngodia Sassa, que je dis bonjour pasteur. Bonjour, monsieur Pépé. Bonne santé. Vraiment, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Vraiment, tous les séjours vraiment ya koyamba yo na plateau ya mokolo lelo Tolo Banano pour na sujet oyo. Est-ce que mwana mwasi à côté? Merci beaucoup. Je pense que je vais prendre ça la parole. Oui, déjà. Moi, je suis ravi d'abord de recevoir votre invitation. C'est une grâce pour nous, vous savez. Être honoré comme ça dans de telles émissions, en tout cas, c'est magnifique. Merci vraiment. Dans la émission à la télé, je le suis même chez moi à la maison. Et je suis ravi. Alors, à propos de ces sujets, je pense que tout le bel est à mon trop. Il faut tout le comprendre mon caca. Merci, mais j'ai toujours dit une chose, peut-être la question. Est-ce qu'il permet à la femme de prêcher? Je dirais, premièrement, oui. La Bible n'interdit pas à la femme de prêcher. Nulle part dans la Bible, vous verrez, on emploie que non, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Exact. Dans toutes les versions. C'est vrai ça? Oui. Ok. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui peut contexter un verset. Il n'y a pas. La Bible interdit à la femme de ne pas prendre l'autorité sur l'homme. C'est ce que la Bible dit. Les gens ont un peu de difficultés dans ce contexte-là. Okay. La Bible n'a pas dit que la femme ne peut pas prêcher, parce que prêcher, c'est autre chose. Il y a la différence entre prêcher et ne pas prendre l'autorité sur l'homme. La Bible interdit la femme de parler dans l'assemblée des anciens. Ça, on interdit à la femme de parler. Mais on n'interdit pas à la femme de prêcher. Parce que prêcher, c'est apporter la bonne nouvelle. Puisque on va lire la Bible dans le livre des Jean. Okay. Jean chapitre 4, verset 39. Là-bas, on nous relate l'histoire de la femme cananéenne qui, après avoir rencontré Christ, Jésus lui a parlé de sa vie. Et au verset 39, la Bible dit ceci. La Bible déclare, à cause de la déclaration formelle de cette femme, les habitants de son contrée sont venus à Christ. Ça dit quoi? Quand la femme a écouté Jésus, elle est allée relater, elle est allée parler plutôt de Christ aux habitants de son village. Que non, j'ai rencontré quelqu'un, un prophète de Dieu, qui m'a relaté de tout ce que je fais en cachette. Et la Bible déclare que les gens ont crié à Christ à cause de la déclaration formelle de cette femme-là. Donc d'où la femme est allée prêcher Christ dans sa nation. Est-ce que Élisée Ngala, tu peux poser cette question? Parce que c'est comme si pasteur Motenga maman moké. Voilà, pasteur Gloire les gens qui sont à la maison nous disent est-ce que pasteur Gloire peut-être bien dans le lobby que nulle part est écrit que moi c'est à quel côté. Donc avant moi par rapport il y a aussi que le bac qui va verser zaté. Moi j'ai des versets et au limbola. Ça c'est la religion, oui. La religion. Pour la religion, c'est une interprétation des Écritures. Alors, au plus de verset, il y a Jean 4, 39. Il a posé toutes ces questions par rapport au lobby. Moi, si accueilli à partager bonne nouvelle et na sima batoubaye. Surtout qui dit comme la verset 40, puis à 42. Lobby bien. Verset bien que moi si ayaki a betili solo. C'est pas prêcher, c'est parler.
venir dire aux gens. Moi, ça les miracles. Donc Par l'évangélisation. exemple, évangélisation. Moi, je viens chez vous. Ça, c'est un exemple. Au Sambelelinga, et puis je suis guéri. Je suis parti évangéliser chez les autres. Non, boya koya, une église, la pasteur Gloire et quand même la pasteur Gloire, boye. Je n'ai pas prêché à ces gens la bonne nouvelle. Parce que quand on parle de prêcher là, c'est pas venir aux gens dire que mon balouana, peut-être quand on lit bon moinanga, mon balouana et bisinga boye, c'est pas ça prêcher. Les gens, on a na 40, qui étaient na 40, balobi na masana boye. Bisomoko, tokei, toyoki, pe tondimi gaza sauver. Et ça quand oyo lobi. Donc bango be bakenda ki parce que là on comprend que moi si wana après ça bango bonne nouvelle té. Bango ne ba ki ko bonne nouvelle et puis ils ont confirmé que non, c'était lui les sauveurs. Par là vous allez dire que moi si wana a ki bango. Merci. Toujours dans le texte de 39, la Bible dit très bien. Les gens sont venus à Christ à cause de la déclaration formelle de la femme. Il y a une cause. Ils ne se sont pas déplacés de eux-mêmes, non. Il avait fallu que cette femme parle. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont maintenant confirmé. Okay. Mais avant la confirmation, c'est la femme qui les a parlé de Christ. Quand ils ont crié à Jésus-Christ. Oui, je vais vous parler quelque chose à propos de la prédication. Vous avez dit que non, prêcher, la femme, elle a témoigné Christ. Oui. Mais je vous dirais quelque chose. En lisant la Bible, les 4 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Jean, on ne nous a pas prêché. On nous a parlé du témoignage de Jésus. Ce que Jésus a fait. Et le devoir de l'Église, c'est de parler de Christ. Nous sommes là pour rencontrer les bienfaits de Jésus, les bienfaits du royaume des cieux. Quand on parle de Jésus, la prédication, c'est témoigner Christ. C'est Christ qui est au centre de nos prédications. On ne peut pas parler de Dieu sans pourtant parler de Jésus. Moi, je sais que c'est l'interprétation de ce que la Bible nous dit, c'est ça, prêcher, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous appelez comme interprétation? Non, attends un peu, toi qui es malembe, parce que là, on doit comprendre déjà la différence entre prêcher et témoigner. Oui. Quand vous avez dit, ah, dans le lobby, témoignage, la femme avait témoigné et non prêché. Parce que la femme avait dit que non. Bonne nouvelle, hein? Donc, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé toutes choses. Oui. C'est un témoignage. Oui, c'est un témoignage. Ah, oui. La prédication, c'est un témoignage. C'est quoi témoigner? Qu'est-ce qu'un témoignage? Pasteur. Oui. C'est là. Namoni au convaincre les côté on a été. Mais na otu nero komoko. Je pense que non na Ancien Testament. Oui. OK? Et c'est là qui n'a pas sacrificateur, n'a pas souverain sacrificateur. Oui. Mais na place mon côté na Bible, na tikala kotanga, ezala na nouveau, ezala na ancien, ezaki na sacrificateur moko ya mwasi, to souverain sacrificateur. Cela veut dire que non bango bazaki na torté bino siko ba chrétien oyo botangi na Jean chapitre 4 verset 39 ne vous avez raison par rapport à là au sabisoni. Je pense que avant d'y arriver là-bas, na limite tout se comprendre dans le témoignage parce que ça vous fait un peu de faux. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 5 verset 9. OK. Ça c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit ceci. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Est-ce que vous comprenez? Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. C'est quoi le témoignage de Dieu? Ça consiste en ce qu'il a rendu son Fils pour notre vie. La prédication que nous faisons, nous témoignons Christ. Peut-être c'est le mot témoignage qui vous fait défaut. Je vous dis que la prédication, c'est le témoignage. Témoigner, c'est quoi? C'est relater de ce que vous avez vécu. C'est relater de ce que vous avez expérimenté. Et nous prêchons Christ au travers de ce que nous avons relaté. Je vous dirai quelque chose. Pourquoi nos frères des témoins de Jéhovah, vous connaissez cet ensemble, c'est une grande communauté. Pourquoi on les appelle témoins de Jéhovah? Pourquoi on ne les appelle pas prédicateurs de Jéhovah? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi le rôle du chrétien? Na place je pense que non, la femme, tant wakoti na kati ya village na bango, oui. Elle a commencé à crier par rapport à nini ya makambo akuta inango. Par rapport à makambo oyo Yesu ayebisi. Oui. Ya abadisi ko kusani ko témoigner mais a réunissaki qui batute pour que bana ko prêcher bango. Tous on a prêché parce que on dit dans le prêcher là, on voit les écritures et l'interprétation. Alors dans le témoignage, tout le monde appelle écriture et interprétation parce que va fidèle téléspectateur va pour ça va comprendre pasteur Gloire. OK. Parce que vous venez de nous donner la définition du témoignage. Vous appelez pour sa définition, il y a prêcher. Pour te comprendre que prêcher, c'est ça témoigner. C'est ça. Parce que là, jusque-là, on veut vraiment être convaincu. Ok. Merci beaucoup. D'abord, j'aurais dit ceci, ma soeur. Ce qui détruit aujourd'hui la RDC ou l'église du corps de Christ, c'est que
Il y a beaucoup de gens qui veulent interpréter les choses de leur manière. Quand nous parlons de la Bible, nous devons avoir des textes qui soutiennent ce que nous disons. Vous ne me parlerez pas dans la Bible que non, il est interdit de témoigner, soit témoigner, c'est autre chose, prêcher sur autre chose. Parce que la prédication, c'est quoi? C'est parler. C'est dire quelque chose. Mot prêcher, prêcher veut dire parler de quelque chose, parler d'un sujet, parler à propos de quelque chose. Or, le témoignage aussi, par définition, c'est quoi? C'est parler d'un fait, de quelque chose qu'on a vécu, de quelque chose qu'on a vu. C'est ça, le témoignage. Donc, on dit ceci. Témoigner, prêcher, les deux, ce sont ce qu'on appelle en français, ce sont des synonymes. Ça n'a pas, ça ne s'écrit pas de la même façon, mais au moins ça a la même définition de mot. Quand nous prêchons Christ, nous témoignons Christ. Et quand nous témoignons Christ, nous prêchons le Seigneur auprès des païens. Pasteur Magloire. Oui. Nazo keleka na contexte wana nani ya prêcher na témoignage. Oui. Je pense que non, na kati ya Bible, Yesu ye moko. Oui. Ayebisi ba nani ba disciple bino, omoni bobo moni yao. Oui. Bosani ni bobeta lisolo te. C'est-à-dire que bo témoigner yango te. Oui. OK? Apekisi bango basani ba témoigner yango te o ba monaki. Siko place ni na Bible oyo Yesu azopekisa pe ba yekoli na yeto ba tusu bote ya te. Place au Christ apekisa tu ba yekoli ba te. So kezelo komoko. C'est-à-dire que Yesu pe côté muso ko yo ça non, bosani ni bote ya te. Mais avec si bango keno bo témoigner te makabo momoni ao. Au moins que o se contribue place. Bon, vous êtes journaliste, c'est votre devoir de faire toutes ces choses. OK. Mais je vous dirais, ça c'est selon votre contexte, c'est pas dans le concept de la Bible. Okay. Mais dire que non, Christ n'a pas interdit aux gens de prêcher. Là, je me pose des questions si vous lisez la Bible. Mais je vais vous donner un texte de la Bible auquel Jésus a dit de ne pas apporter la bonne nouvelle là où on ne vous recevra pas. C'est biblique. Et il dit, si vous partez dans un lieu et qu'on ne vous reçoit pas, n'entrez pas dans ces lieux-là et ne prenez même pas l'eau et secouez vos pieds et partez. Donc il nous demande, oui, donc il nous demande en quelque sorte de ne pas prêcher parce qu'on on vous a pas réussi. Quand vous partez quelque part, on va pas. Pas vous convaincre, c'est les Écritures. Moi, je vous donne le référent dans les Écritures. Ok, c'est pas moi, c'est la Bible. C'est la Bible qui dit ça. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes beaucoup plus axés à, je peux dire, c'est pas moi que je l'appelle l'orgueil ou quoi, mais je voulais dire, les gens sont beaucoup plus dans... Les gens veulent amener de l'extraordinaire là où il n'y a pas d'extraordinaire. Le rôle d'un chrétien, c'est de témoigner Christ. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes là pour témoigner Christ. Nous témoignons Christ par la prédication. Nous témoignons Christ par les enseignements. Nous témoignons Christ par notre comportement. Nous témoignons Christ par notre langage, par notre façon de parler, par notre comportement. Tout ce que nous faisons a pour rôle de témoigner Jésus. Voilà pourquoi nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Donc, refuser que nous sommes des témoins de Christ et dire que non, témoigner Christ, c'est autre chose par rapport à la prédication. Je me dis, là, c'est que nous ne comprenons pas la Bible. Ok, merci, Pasteur Magloire. Pour qu'est-ce qu'on a la question, on a tourné dans l'Ancien Testament. Oui. Et c'est là qui attend la place, mon côté, au total, dans la Bible, que non, sacrificateur à moi, c'est Azalis, tout souverain sacrificateur. C'est-à-dire que nous avons des batailles dans la fausseté. Merci beaucoup. Déjà, causons dans l'Ancien Testament, vous devez comprendre que la Bible, elle a des dimensions. Nous avons ce qu'on appelle les sacerdoces messianiques, les sacerdoces de Messie, et celui qui est mosaïque, de Moïse. Déjà, l'apôtre Paul nous relate dans le livre des Galates. La loi a changé. Christ a changé la loi. Christ est venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et nous sommes maintenant dans un autre sacerdoce. Avec Christ, les choses qui étaient avec Moïse, pour nous, ça nous sert de connaissances, mais elle n'a plus de puissance. Entre autres, sous la loi mosaïque, vous savez qu'on ne pouvait pas exercer les sacrificatures si on a un défaut corporel. Entre autres, mais chez Christ, tout le monde est Paul qui avait même un défaut corporel. Mais Paul a servi Dieu. Donc, rentrer encore dans l'Ancien Testament pour défendre ces sujets sur la femme, ça, je me dis, c'est amener encore les débats trop vastes. Parce que nous parlons aujourd'hui du Nouveau Testament, d'une nouvelle alliance, que Christ est là, et les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus nouveaux.
Donc, ça, Alors, c'était so- l'ombre des choses à venir. Ce que l'objet que nous tu pensé pour l'Ancien Testament, c'est-à-dire que nous, tu l'ongoli l'Ancien Testament, Non, quand tu as vu. on n'enlève pas. On n'enlève pas, mais l'Ancien Pour Testament... Testament. Non, on doit la prêcher. Mais la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Et c'est là qu'il y a l'Ilingi, l'évangile. Ça veut dire La réalité, que c'est c'était en Christ. dans l'Ancien Testament. Oui. Alors, dans la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament, Oui. wapi bakomi dans la Bible que moi si atei otoko sitele biso ba pasteur ba prophétesse to ba apôtre oyo bazalaki na Nouveau Testament. Parce Merci que dans beaucoup. l'Ancien Testament bazalaki te. Merci beaucoup. Non, c'est toi qui dis que Bazalaki. Si tu continues dans l'Ancien Testament, je peux te ressortir bateau Bazalaki. OK. Mais je ne vais pas là-bas parce que... dans l'Ancien Testament te. Tozawa. Ça c'est de la religion. Voilà na biso na pasteur Magloire voilà. Nous sommes pas ici seulement pour nous et surtout pour les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Et ça débat mon qui fait vraiment débat dans l'église et tout. Biso atosambela basi na côté até et biso basi faut battre en tout cas il faut que pasteur Magloire c'est pas seulement pour nous-mêmes mais surtout pour les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Il y a un qui est malé mais ça quand besoin de comprendre hein. Là on se dit connaissance pété. besoin yeba. Alingi ayeba est-ce que ma pasteur gloire a levé à solo ce qu'on peut se yeba dans l'Ancien Testament parce que les gens déjà qui ne croient pas que moi ça eu côté à la maison à tout niveau qui sont dans tout nos slico. Voilà puis l'Ancien Testament il fallait moi aussi à terre avant de commencer la nouvelle alliance dans l'ancienne alliance voilà puis bas batté et le nom de ces femmes hein. Ok, merci beaucoup pour préciser là-bas. J'aurais d'abord informé aux téléspectateurs ainsi que nous tous. La Bible, elle est interprétée dans 4 facettes. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, nous interprétons la Bible par la doctrine, par la prophétie, par la révélation et par Christ, ou par connaissance. 4. 1 Corinthiens 14, 6. Par connaissance, par doctrine, par révélation et par prophétie. C'est les 4 facettes de la Bible. Quand je dis que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu la femme, je prends Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe 1, verset 8. Salomon nous dit quelque chose de très important là-bas. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est Salomon. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Quand Salomon parle de la mère, qu'on ne peut pas rejeter l'enseignement, déjà l'enseignement d'abord, parce que j'avais même dit au départ, prêcher sur autre chose. Parce que tu ne vas pas me montrer, vous n'allez pas plutôt me montrer dans la Bible, là où on interdit la femme de prêcher. Ça, c'est une erreur. Parce que nous allons revenir. Juste après on la réponse, on va revenir. On interdit à la femme de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme et de l'enseignement des anciens qu'elle ne parle pas. Je ne vais pas commenter parce que j'ai besoin de nom de femme. Ok. Alors, dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu une femme qui a reçu le mandat du juge. Au nom de Déborah, vous la connaissez. Vous allez dire que non, le juge n'était pas ministre de Dieu. Mais je vous dirais que les juges, après avoir l'ascension de Josué, quand Josué est parti, Josué n'avait pas quelqu'un qui pouvait laisser le commandement ministériel. Parce que Josué a hérité le commandement ministériel auprès de Moïse. Mais pour Josué, il n'avait pas quelqu'un à qui il pouvait léguer cette affaire. Voilà pourquoi, après le départ de Josué, nous sommes entrés dans l'école des juges. Et les juges qui ont conduit Israël, c'était des juges qui avaient en même temps le mandat sacerdotal parce qu'ils représentaient les peuples de Dieu au devant de Dieu. Et on a reçu une femme au nom de Déborah. Elle a conduit Israël sous ce mandat-là du juge. Et vous savez ce que Déborah a apporté. Mais Déborah va au côté de la temple était pour qu'il S'il vous plaît. Et déjà, moi, je ne connais pas ce que Déborah fait. Vous ne connaissez pas? Non, moi, je ne connais pas. Merci beaucoup. Ouvrons notre Bible dans Juge chapitre 6, je crois bien. Déborah a tué une grande personne au nom de Sisera. C'était un général qui donnait des misères. Non. Elle a dit qu'elle n'a pas connu ce que Déborah a fait. C'est ce que je dis, quand Déborah a renversé la tête d'une grande personne qui faisait du mal le nom de Déborah parce qu'on veut le nom de pasteur et apôtre qui leur nom figure dans la Bible. Est-ce que vous m'avez bien compris? Après Josué,
Josué n'a pas laissé le ministère auprès d'une personne. Israël est entré dans l'étape de juge. Et les juges qui connaissaient Israël, ils jouaient le rôle des représentants du peuple auprès de Dieu. Ils avaient un mandat. Donc, dès là, déjà, on s'est dit que Déborah portait déjà le mandat sacerdotal. Parce qu'Israël, comme nation, représentait aussi l'Église. Et c'est Déborah qui portait le mandat de conduire Israël. Mon bien-aimé a parlé que non, mais Déborah n'entrait pas dans les temples, Déborah n'interprétait pas Moïse. Mais Déborah, c'est elle qui jouait le rôle de la tête. C'est elle qui était la juge. Interpréter Moïse ou pas, mais qui a donné la révélation que non, Sisera va tomber? Qui a motivé le peuple d'avoir la foi, d'avoir l'espérance que non, nous n'allons pas perdre, nous n'allons pas tomber face à ce combat? C'était Déborah. Au cause à la courageuse, mais... Non, pas courageuse, c'est elle qui donnait le mandat, c'est elle qui parlait. Si vous en avez une personne dans l'époque de Déborah qui donnait le mandat à part Déborah, donnez-moi le nom, peut-être moi je ne sais pas. Non, c'est ce que je dis. Mais c'est pas un problème, c'est ce que moi je parle. Il y en avait pas. Elle était juge. Elle était juge. Parce qu'elle était juge. On doit bien comprendre. À l'époque de Déborah, ce sont les juges qui prenaient le mandat. C'est comme à l'époque, avant Déborah, de Moïse à Josué, c'était les prophètes qui prenaient les mandats. Mais Josué est parti. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait remplacer Josué. Et Dieu a élevé, à l'école de ceux qui ont précédé Josué, Dieu a aussi élevé une femme. Je ne dis pas qu'après Josué, Dieu a élevé Déborah. Non. À l'époque de ceux qui ont précédé Josué, Dieu a aussi élevé une femme en tant que juge. En tant que juge, Dieu a élevé une femme. Parce que notre problème, c'est quoi? C'est une femme qui peut conduire l'assemblée. C'est ça notre problème. Qui peut gérer, diriger l'assemblée. Où se trouvent aussi les hommes. Déborah a géré Israël, il y avait les hommes. Maintenant, pourquoi Nzambe a ebisaki tango ebisa Moïse, tu prendras Aaron et ses fils? Pourquoi tangaki po Aaron azaki na bana basi? Oui. Pourquoi tangaki et ses filles aussi? Oui. Dieu est Dieu. On ne peut pas entrer dans la pensée de Dieu. Mais on est dans la pensée de Dieu. Non, la Bible déclare nous connaissons en partie. C'est ce qui détruit l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 9. Nous connaissons en partie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent se faire experts en la matière de tout. Il y a de ces choses que ni moi ni vous, personne ne peut connaître et ça ne nécessite même pas la réponse. Mais ça, oui, pas de problème. C'est ça qui nous détruit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui veulent se faire experts. C'est comme si les gens qui connaissent des dons. Il y a de ces choses qui restent une énigme. Je peux vous expliquer quelque chose. On a arrêté l'apôtre Pierre. On a arrêté Jacques. Okay. Jacques, on lui a décapité la tête. Mais autour de l'apôtre Pierre, Dieu a envoyé un ange. L'ange est venu délivrer l'apôtre Pierre. On va dire quoi? C'est que Dieu est jaloux. Dieu est injuste. Ouais. Pourquoi il a laissé qu'on puisse décapiter la tête de Jacques, mais avec Pierre, Dieu a délivré Pierre? Les gens vont dire non parce que Pierre avait les mandats, mais Jacques aussi avait un mandat. Parce que quand on lit l'histoire de l'Église, on va voir que Jacques aussi, il a même rédigé un épître. Oui. Donc Dieu est Dieu. Il y a de ces choses que Dieu fait, ça reste inhumain, on ne peut pas s'expliquer là-dessus. Je reviens à notre sujet du jour. Donc Déborah a eu à conduire le peuple. Moi, je me base beaucoup plus dans une femme peut gérer les hommes. Parce que je vous ai posé la question, nulle part de la Bible, on nous parle que la femme ne peut pas prêcher. Ça, c'est une erreur grave que beaucoup de prédicateurs font. Donc, Déborah a pu à gérer le peuple d'Israël, Israël qui représente une nation et une église. On peut s'arrêter là-dessus. Dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance maintenant, parce que on va dire qu'on a Simba. Ancienne alliance, c'est pour tourner la nouvelle alliance. Mais la Simba, on quand même. Non, on s'est pris la nouvelle alliance. Yesu ye moko. Azalaki Nzambe. O biso bakete to yobakino azaka Nzambe. Hein? De son vivant. Oui. Azalaki na ba disciples. Na 12 disciples na ye. OK. Moi si azalaka te na 12 na lobi bien na 12 na lobi na 70 te na lobi na 12 moi si azalaka te tango Yesu akufi asepe akei atindi Saint-Esprit bakomi les 12 wala bakomi nini et 11 bakomi ba apôtres jusqu'à ce ba ikobakisana ni Matthias et après yo moko ibini bote ya kawana. Est-ce que parmi les apôtres de Jésus-Christ la personne qui était Dieu, est-ce que moi c'est Zalaki? Pourquoi c'est quoi a dit qui m'a cité, mais bien aux autres soutenir que moi si peut gérer et peut prêcher dans l'ensemble des saints. Merci beaucoup. Jésus a choisi les apôtres. Jésus n'a pas choisi une femme. Jésus n'a pas choisi une femme. Là c'est vrai.
nous devons savoir que Jésus, en tant qu'humain, il est naquit dans la coutume juive. Ça, c'est en tant que chair. Et dans la lignée des Juifs, nous connaissons que les femmes n'étaient pas vraiment valorisées à 100%. Entre autres, même, nous allons voir avec Jacob. Jacob a mis au monde Dina, mais on n'a pas parlé de Dina, qui était sa fille. Mais je ne vais pas marteler là-dessus, parce que ça, c'est physique, c'est charnel, des balobaka. Spirituellement, c'était un langage. Dieu, lorsqu'il a donné le mandat aux apôtres, oui, Jésus a choisi les 12. Je pourrais dire, c'était parce que Jésus voulait que les 12 puissent conduire. Mais après Christ, les 12 ont achevé. Les 12 ont achevé leur travail. Les 12 ont achevé le ministère. Et dans les 12, nous avons vu les femmes intervenir. Nous avons vu les femmes intervenir. Les femmes accompagnaient l'œuvre de Dieu. Je parle de l'intervention, accompagner intervention, c'est pas étrange. Ok. Elles ont intervenu. Ok, d'accord. Et les femmes ont intervenu au message même du Christ. Les jours que Jésus-Christ va ressusciter, c'est une femme qui va aller informer aux hommes. Informer n'est pas prêcher, hein? C'est là où maintenant il y a un problème. Oui. Allez-y. La femme est allée informer aux hommes que Christ n'est plus là-bas. Les hommes sont allés voir et ils ont confirmé que oui, le message que la femme nous a apporté, c'était la vérité. Mon bien-aimé, le problème de Dieu, c'est que Dieu veut que les gens deviennent ses disciples. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous ne disons pas que la femme a le droit d'avoir l'autorité sur l'homme, non. Mais nous disons que la femme a la capacité d'amener les gens à la conversion. Vous savez, pour ce qui concerne le ministère de la femme, moi j'ai toujours dit ceci. D'abord, le ministère c'est spirituel, c'est Dieu qui nous donne. Matthieu chapitre 13, verset 26 à 30, l'histoire des livrées, de la bonne ivresse et de la semaille. Okay. Jésus-Christ a relaté quelque chose de très important. Il a dit ceci, après avoir planté, il y a une livrée qui s'est accrue et d'autres semences en pression. Les gens sont venus dire à Jésus que est-ce qu'on ne peut pas enlever un livret pour séparer cela avec la bonne semence? Jésus a dit quoi? Laissez-les croître. Quand le bon moment viendra du moissonneur, c'est le moissonneur qui va séparer. L'apôtre Paul, dont vous avez toujours pris comme modèle pour soutenir cette opinion sur le ministère des femmes, il a dit quelque chose de très important dans 1 Corinthiens 14, vous descendez. Il dit ceci, si quelqu'un ignore ce que j'ai dit, qu'il ignore. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il nous laisse la libre liberté. Si quelqu'un croit qu'il est spirituel, qu'il reconnaît ce que c'est que j'ai dit, c'est une instruction du Seigneur. Mais si quelqu'un ignore, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, qu'il ignore. Mais là, si même c'est lui qui a écrit, permet aux gens d'ignorer et d'accepter, qui sommes-nous pour défendre ces femmes-là qui prêchent? Parmi ces femmes-là, il y a ceux qui disent ouvertement, ils ont reçu les seigneurs, ils ont écouté Dieu leur parler. Nous ne pouvons pas prendre la place de Dieu. Nous disons ceci. Pour nous, l'intérêt, c'est quoi? C'est de voir le royaume des cieux progresser. Dans la Bible, on dit ceci. Il y a de la joie parmi les anges lorsqu'un pécheur se convertisse. Ces femmes-là ont pu convertir des bandits. Ces femmes-là ont pu convertir des koulouna. Ces femmes-là ont pu convertir des grands voyous. Et la Bible même nous dit que non, il y a plus de la joie dans le ciel chez les gens. Non pas quand un homme prêche, mais lorsqu'il y a conversion. Il y a de ces hommes-là qui prêchent sans pourtant récolter les résultats de la conversion. D'où, doctrinalement parlant, si vous me posez cette question, sur le plan doctrinal, je dirais oui, il n'y a aucun texte qui soulève une femme en tant que personne morale, que non, il y avait apôtre femme, pasteur femme. Mais sur le plan de la révélation, j'ai dit que la Bible est interprétée dans 4 facettes. Sur le plan de la révélation, je peux dire que oui, parce que nous avons vu même dans la Bible, dans 2 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean s'adressait à une ancienne de l'église au nom de Kyria. Allez faire des recherches, les théologiens ont fait des recherches, et on a conclu que Kyria était une femme, et elle était ancienne, pas ancienne parce qu'elle a dirigé dans l'assemblée, mais ancienne en tant que bergère, une personne qui conduisait l'église. Vous m'avez posé encore une question, et parlez-nous d'une prophétesse. C'était ma soeur qui avait posé la question. J'aurais répondu à ça, mais avant de répondre, je vais aussi soulever une chose. Être prophétesse n'est pas une prédication. C'est ce que je vais aussi dire. Parce qu'on a ce qu'on appelle les dons de prophétie et les ministères prophétiques. Mais si c'est que je vous présente des femmes prophétesses dans la Bible, il y a Anne qui est appelée prophétesse. Il y a les filles de Séva qui étaient aussi appelées prophétesses. Les filles plutôt de Philippe, l'évangile de Philippe. Il y avait déclaré que Philippe avait ses filles qui prophétisaient. Donc elles étaient des prophétesses. Parce que la Bible dit qu'elle avait des filles, il avait plutôt des filles prophétesses.
Ma soeur, ne nous basons pas au titre. Ok. Beaucoup de gens aujourd'hui commettent de l'erreur à cause du titre. Parce que même quand vous parlez même de pasteur, un pasteur c'est un berger, c'est quelqu'un qui paie les brebis. Or, si nous rentrons même dans l'ancienne alliance, dont vous avez pris comme modèle exact pour tout consort, je voulais que non, le mot évangéliste ou un évangéliste dans l'ancienne alliance n'a pas existé. Vous ne trouverez pas un évangéliste de l'ancienne alliance. Nous voyons le rôle Merci. qui est fait. Merci, Pasteur Magloire. Je pense qu'il est commis presque dans la émission Nabiso. Élisée, avant-dernière question. Voilà. Malgré tout, pasteur Magloire n'a pas pu finir. J'ai une question ici. Avant de poser ma question, on doit lire la Bible. Ok. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Je lis la Bible. Car Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ok. Que la femme se taise dans l'assemblée. C'est thèse. Se taise. Oui. Parce que vous avez dit que là, au monde ici, moi, si va pexer dans la Bible, nous continuons avec la lecture. Kanga munoko, ne Bible lobi. Car il ne leur pas permis d'y parler. D'y parler où? À l'église. Mais qu'elle soit soumise selon que les dit aussi la loi. Nous descendons. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison. En tout cas, l'église n'est pas faite pour la femme à l'oba. C'est pour cela que je félicite l'État, tout vraiment. Nous descendons. Nous descendons. Et puis, à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Là, on parle de malsain. C'est malsain. Comment vous nous expliquez ces écrits de Paul? C'est malsain. Vous pouvez descendre jusqu'à bas. Ok, on descend. Est-ce que chez vous, savez-vous que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, inspiré, qu'il reconnaisse que c'est que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Verset 38. 38. Si quelqu'un ignore. Et si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Maintenant, pourquoi condamnez-vous ceux qui ignorent? Parce que l'apôtre laisse le libre arbitre. Ceux qui ignorent, qu'ils ignorent. Mais pourquoi vivre dans l'ignorance? Non. Parce qu'il n'a pas écrit c'est quoi ignorer. Ce n'est pas reconnaître ce qu'on a dit. Mais pourquoi vivre dans l'ignorance? Mais parce qu'il n'a pas reconnu. Non, parce que ça vous venez de dire. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais là, c'est vous qui dites que... Même Dieu, même si lui, maintenant, il parle et qu'il a la connaissance. Même Dieu lui-même a mis si nous laisse le choix. En tout nous cas, revenons par là parce que ça va nous prendre le temps. La télé, seulement le minute. Je vais parler sur ce que vous avez parlé. Et surtout, moi, j'insiste, c'est malsain. On dit ceci. C'est malsain, en tout cas. Vous avez dit, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Le mot taire veut dire quoi? Ne pas parler. Le mot taire veut dire ne pas parler. Or, c'est taire à l'église. Oui, dans l'assemblée du ciel. Vous devez savoir une chose, l'apôtre Paul a rédigé 14 épîtres dans la Bible. Et les épîtres de l'apôtre Paul, c'était les épîtres qui résoudait les problèmes qui étaient liés dans les assemblées. Voilà pourquoi si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir, dans chaque épître, il est en train de soulever les problèmes qui se trouvent dans les assemblées. Exemple 1 Timothée. Il parle à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée, je souhaite que les jeunes se marient, que les veuves se comportent d'une manière décente. Parce que dans l'église de Timothée, vu qu'il était un pasteur jeune, pasteur jeune, pasteur jeune, c'est comme pasteur jeune, ça révélé le problème. Il a résolu le problème de son fils Timothée. De même aussi dans l'église de Corinthe, il y avait un problème. 1 Corinthiens, chapitre 6. Vous allez voir les problèmes de l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y avait un problème de désordre. Au chapitre 6, l'apôtre Paul parle. Jusqu'au point que parmi vous, si vous avez des problèmes, vous prenez pour des témoins des païens dans votre église. Et puis, vous prenez même des femmes qui sont plus âgées que vous dans votre église. Et puis, vous donnez des prophéties sans pourtant contrôler. Corinthe, qu'est-ce qui se passe avec vous? Et c'est au travers de ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Ça, je suis en train de vous expliquer sur le plan théologique. Ok? Parce que la Bible s'interprète d'une manière théologique aussi. Merci, pasteur Magloire. Je pense que nous avons posé
toutes tes dernières questions. Merci, si la sœur, c'est pas prendre. Non, tu continues en gros. Tout ça, la bis. On comprend juste que la télé, c'est le temps. Ouais. Donc, Pasteur Magloire va revenir pour un autre numéro. En tout cas. Oui. Donc, bon, tenez bien sur l'égalité. Pasteur Magloire, dernière question dans les alliés. Avant, on a comparti le bois qui la souka. Pourquoi Bino va pasteur à Mikolo il y a 21e siècle, ceux qui sont des apôtres, femmes, prophétesses. Vous avez une minute pour Kolobango. Je comprends la question. Oui. Bino va pasteur, basé dans le 21e siècle. Ceux qui moi si na yo, attends à kanelo kwa nzambe te, obambe mbala moko prophétesse. Pourquoi il y a comme maladie ya mboka na biso? Comme il y a fléau moko. Je pourrais dire ceci. Au Congo, tu as un thermomètre pour vérifier le ministère à bateau. Pasteur. Tu as un thermomètre en Zambie. Parce que, si je pose aussi la question, qu'est-ce qui prouve que Moutamo va ordonner pasteur dans un ministère? Vous savez, le ministère, ce n'est pas quelque chose d'aventure. C'est un domaine spirituel. Moutou a appelé à Osana 10 ans pour la l'église. Je connais des gens dans ma communauté. Bazo église, à Sali 3 ans, à Seigneur Moraba dans la Tika. Mon frère, quand vous voyez quelqu'un diriger une assemblée des enfants de Dieu pendant des années, tous les exemples, maman Nabiso, maman Amy Koutino, maman Olangi, en tout cas, avant de préjuger toutes des bêtises, consultez d'abord le Seigneur. Merci beaucoup. Bon, pasteur, pour que tu aussi ça, vous avez il faut 30 secondes pour l'église et papa na biso tikoti kabiso le révérend pasteur Barouti malobani ni oyo ko yebisa peuple de Dieu oyo bauti ko bumisa icône pe ba congolais nyonso et puis na koloba pona je pense que vous na KDC et loko ezo tambola mingi na réseaux sociaux pona évangéliste Roger Baka par rapport à pasteur na bino nani Atoms. Et puis au palper pour dire que non, au moins na ministère té, au moins le collaborateur, au moins pasteur boy simbi pasteur té, au moins adorateur, au moins pasteur nani maika maïté, mais au moins adorateur. Pendant 30 secondes. Merci beaucoup. En tout cas, à propos il y a révérend pasteur Barouti Beka. C'est une icône, c'est vraiment un père de l'église dans le Congo. Toujours compatir dans Marawana. En tout cas, vraiment, ils a et c'est mon pour la biso. Il y a Kozala, le fils qui a un siècle, qu'on a papa Barouti. Et tout ça, il y a la amitié, mais la Bible, la mort est un gain pour nous. À quelques régions, a précédé Bisso. Et en tout cas, nous sommes de guerre charnellement, nous sommes sonnés, mais nous sommes tous en essayant parce que a précédé Bisso. On est sur mon Christ, c'est pour nous autres, c'est que nous la comprendre. Tu as pas l'habitude de tout kende, que tout ce qu'on a tout Bisso. Bon, à propos, il y a bien aimé la Bisso, Roger Baka. Vous savez, chaque maison a ses principes. Parce que dans mon équipe, apôtre Dalo a intervenu qui dans l'intervention de mon convoi. C'est-à-dire qu'il est souillé ma casse. Chaque maison, ils ont un principe aux parents. Ils ont un comme sous papa, ils ont un bataille de balade. À ce que je cherche dans la KDC, tu défendras Christ et non bateau. Vous avez parlé de l'apôtre Roland Dalo. Il est le père dans la foi. Il y a pasteur, il y a docteur Atoms. C'est lui qui l'a ordonné. C'est normal d'intervenir. Mais pour nous, en tant que communauté, c'est à Dieu seul qui connaît. On ne dit rien. On ne fait pas d'intervention des humains. Que Dieu justifie son serviteur. Mot de la fin. Mot de la fin, vraiment. Je suis de la téléphone. Merci. Je suis dans la joie de partager encore le même plateau, Tolo Belamo et Loro. Malgré qu'il a sollicité, en tout cas. Et je suis dans la joie. Nzamba Pambolabino, merci vraiment de nous honorer. Et le numéro de téléphone est plus 243 0900 945 314. Je suis pasteur du centre missionnaire Alpha et Omega, extension de Marc Tongué. Je suis le pasteur titulaire de cette église. Ona Kambaka. Vraiment, Nzamba Pambolabino, je pense que c'est ça. Merci, Élisée Ngala. Voilà, j'ai dit déjà un grand merci à pasteur Magloire qui a honoré l'invitation. J'ai dit également un grand merci à tous les téléspectateurs qui étaient là, qui scotché au début jusqu'à la fin de cette émission. J'ai dit également merci à Rostipa, Sam Mboutou, Kapinga Angélique, à vous aussi, hein, Pépé Rachidi, merci. Également à vous. Oh, merci vraiment, pasteur, de nous avoir honorés.
Donc, et ça va te venir au benga bango, mais bah puis ça biso ka ba rendez-vous mais dis-moi yo au disposer tant malgré na mo na yebi bango ba éviter na sima caméra tozala ki na Joël Lukomusu et na montage tozala ki na Benny Loli. Vraiment vous allez brancher toujours dans antenne bino ya MD Pro Télévision tokutana mbala sima. Bye.